Avez-vous déjà eu l'impression d'être le dernier à être vu? Comme si votre vie n'avait pas autant de valeur parce que vous n'êtes pas le plus fort, le plus sage ou le plus influent. Juan était aussi cet homme. Il n'était pas le plus impulsif. Il n'était pas le leader. Il n'avait pas un nom puissant, mais c'était le disciple le plus proche du cœur de Jésus. Ce n'est pas seulement une histoire de miracles, de visions et de révélations. C'est l'histoire d'un homme qui a trouvé son identité non pas dans le monde, mais dans l'amour du Christ. Si jamais tu te sentais oublié, faible, sans but, cette histoire est pour vous. Parce qu'au cours du voyage de Juan, tu découvriras que Dieu ne recherche pas la perfection, il cherche des cœurs bien disposés. Vous apprendrez ici comment un simple pécheur est devenu témoin d'éternité, comment il a été transformé par l'amour, et comment sa foi l'a maintenu ferme jusqu'à ce qu'il soit le dernier apôtre debout. Préparez-vous à voir l'histoire de Juan comme si tu ne l'avais jamais entendue auparavant. Une histoire qui guérit, inspirait et transformait. Saviez-vous que le disciple le plus proche du cœur de Jésus n'était pas un leader fort, mais un jeune homme silencieux que presque personne ne remarquait? Aujourd'hui, vous découvrirez l'histoire complète de Jean, le dernier apôtre, le témoin du ciel, le disciple bien-aimé. Restez jusqu'à la fin parce que cette histoire ne parle pas seulement de Juan, il parle de vous, de votre objectif et de ce que Dieu veut encore faire de vous. Hunter, un jeune pêcheur au cœur ouvert. Sur les rives tranquilles de la mer de Galilée, où les vagues s'écrasent doucement contre les bateaux en bois et où l'arôme du poisson frais emplit l'air, vivait un jeune homme nommé Jean. Il était le fils de Zébédée, un homme travailleur et bien connu dans la région, et avait un frère aîné, James. Ensemble, ils aident leur père dans le métier familial, la pêche. Juan n'était pas un homme important aux yeux du monde. Il n'avait aucun titre, aucune richesse et aucune influence parmi les pharisiens ou les scribes. Mais il y avait quelque chose de différent chez lui. Même s'il passait ses journées à réparer des filets, à les jeter à l'eau, à ramasser des poissons, son cœur regardait au-delà de l'horizon du lac. Il y avait une inquiétude en lui, un désir. Il pensait que la vie ne pouvait pas se résumer à manger, travailler et dormir. Il fallait qu'il y ait autre chose, quelque chose d'éternel. Dès son plus jeune âge, Juan s'est montré sensible aux choses de Dieu. Son âme était comme un sol fertile, attendant une graine divine. Même s'il était impétueux et réagissait parfois fortement, son cœur brûlait de vérité, de justice et de plus pour le Dieu d'Israël. Il écoutait probablement attentivement les histoires des prophètes dans les synagogues. Et lorsque Jean-Baptiste apparut en train de prêcher dans le désert, quelque chose en lui s'éveilla. C'était comme si les paroles du prophète transperçaient l'âme et révélaient la vérité qu'il recherchait tant. Et là, parmi les filets et les bateaux, Juan se préparait, sans le savoir, à la plus grande vocation qu'un être humain puisse recevoir. Il n'imaginait toujours pas qu'il serait choisi par le Fils de Dieu lui-même. Il ne savait pas qu'un jour, ses mains écriraient des vérités éternelles. Mais le ciel le regardait déjà. Parce que parfois, Dieu choisit le simple pour révéler l'extraordinaire. Et là, dans le cœur d'un jeune pêcheur, commença une histoire qui allait changer le monde à jamais. 2. Le jour où sa vie a changé pour toujours. C'était une journée comme les autres, au bord de la mer de Galilée. Le soleil se levait déjà, répandant sa lumière dorée sur les eaux. L'air était frais, et les filets mouillés pendaient lourdement aux bras de John et James, alors qu'ils aidaient leur père, Zébédée, à tout préparer pour une nouvelle journée de pêche. Rien n'indiquait que ce jour serait différent. Mais alors, au milieu de l'agitation habituelle, une silhouette s'approcha en marchant le long du rivage. Il n'était pas pêcheur, il n'avait pas apporté de filet, et il ne cherchait pas non plus de poisson. C'était Jésus de Nazareth. Juan l'avait déjà vu. En fait, il faisait partie de ceux qui ont entendu Jean-Baptiste pointer du doigt et déclarer « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Et depuis, cela résonne dans son esprit. Or, ce même homme était là, et ses yeux rencontrèrent ceux de Juan.
Jésus n'a pas crié. Il n'a pas offert de richesse ni expliqué de plan détaillé. Il prononça seulement 2 mots qui ébranlèrent l'âme du jeune pêcheur. « Suis-moi ». À ce moment-là, tout s'est arrêté à l'intérieur de Juan. C'était comme si le temps s'était figé. Il entendit le bruit de l'eau, sentit le filet entre ses doigts, mais quelque chose de plus fort parlait dans son cœur. C'était une voix qui appelait non seulement avec des mots, mais aussi avec autorité et amour en même temps. C'était comme si son âme savait « c'est le moment que vous avez attendu toute votre vie ». Sans se poser de questions, sans se retourner, Juan lâcha le filet. Il a quitté le bateau, il a quitté son père, il a quitté la sécurité de tout ce qu'il connaissait et pour suivre Jésus. Pas parce qu'il a tout compris, pas parce qu'il avait un plan, mais parce que quelque chose en lui savait que cet homme n'était pas ordinaire. C'était le jour qui marquait un avant et un après. Le jour où un jeune pêcheur, plein de rêves et de doutes, s'est mis à marcher avec le Fils de Dieu. Le jour où Juan, sans le savoir, a commencé à écrire de sa vie une histoire qui serait éternelle. C'est ainsi qu'a commencé son voyage en tant que disciple, non seulement d'un enseignant, mais du Messie promis. 3. Témoin de miracles inoubliables. À partir du moment où Jean a quitté son bateau pour suivre Jésus, sa vie est devenue un voyage d'émerveillement et de révélation. À chaque pas, c'était comme si le ciel s'ouvrait sous ses yeux. Jésus n'était pas seulement un sage enseignant, c'était quelqu'un qui apportait la puissance de Dieu avec lui. L'un des premiers miracles dont Jean fut témoin eut lieu lors d'un mariage à Cana en Galilée. C'était une atmosphère de joie, mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Le vin s'est épuisé. À l'époque, ce n'était pas seulement une gêne sociale, c'était un embarras public. Et pour les autres. Alors Marie, la mère de Jésus, vint vers lui et lui raconta ce qui se passait. Jésus demanda calmement que 6 jarres de pierre soient remplies d'eau. Quand ils ont servi, cette eau s'est transformée en vin. Juan est resté sans voix. Ce n'était pas n'importe quel vin, il était le meilleur. Le miracle était discret, intime, mais pour Juan, c'était une confirmation silencieuse que celui qu'il suivait avait le pouvoir de transformer non seulement les liquides, mais les vies. Et ce n'était que le début. Jean a vu comment Jésus a touché un lépreux et sa peau est devenue propre comme celle d'un enfant. Il a vu un homme paralysé se lever et marcher rien qu'en entendant sa voix. Il était là lorsqu'une femme, penchée depuis des années, se redressa d'un simple mot. Et peut-être que l'un des dîners qui a le plus marqué Juan a été celui où, parmi les nombreuses familles, Jésus a élevé 5 pattes et 2 poissons. Merci. Et a miraculeusement nourri plus de 5000 personnes. Chaque fois que quelque chose comme cela se produisait, Juan ne voyait pas seulement un miracle, il voyait le cœur de Dieu se manifester. Mais le moment le plus impressionnant a peut-être été lorsqu'il se trouvait sur un petit bateau, au milieu d'une mer agitée. La tempête faisait rage, les vagues menaçaient de tout renverser. Les disciples, terrifiés, crièrent. Mais alors, Jésus se leva, tendit la main et ordonna « Tais-toi, tais-toi » et le vent s'est arrêté, et la mer s'est calmée comme un lac serein à l'aube. Juan le regarda et murmura comme les autres « Qui est-ce pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» C'était impossible à nier. La puissance de Dieu marchait avec eux. Et plus Juan en voyait, plus son cœur brûlait. Il n'a pas simplement suivi un prédicateur. Il était un témoin vivant de l'arrivée du Messie. Et sa foi grandissait chaque jour, non seulement en voyant des miracles, mais en voyant l'amour de Dieu toucher des vies d'une manière réelle et transformatrice. Si cette histoire vous touche déjà le cœur, écrivez dans les commentaires « Je veux aussi être proche du cœur de Jésus ». Répétez-le avec foi, car cette phrase peut toucher d'autres personnes qui ont besoin d'espoir aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner, car il y a quand même la partie la plus puissante de cette histoire. Ce que Jean a vu, personne d'autre sur terre ne l'a vu comme lui. Arrêtez-vous un instant. Si cette histoire touche quelque chose en toi, commande tout de suite « Seigneur, je veux rester fidèle comme Jean ». Votre commentaire est peut-être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin de lire. Aujourd'hui,
Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, parce que la suite de cette histoire, c'est une révélation qui peut changer pour toujours la façon dont vous voyez Jésus. 4. Le disciple le plus proche du cœur de Jésus. À chaque pas qu'il faisait avec Jésus, Juan n'accumulait pas seulement des expériences, il accumulait de l'amour. Un amour qui dépassait l'admiration ou le respect. C'était une connexion spirituelle profonde, comme si son âme et celle du Maître battaient au même rythme. Parmi les 12 disciples, Jésus avait un cercle restreint, Pierre, Jacques et Jean. Ce sont eux trois qu'il a emmenés dans des moments particulièrement sacrés et intenses. Mais même parmi ces trois-là, Juan occupait une place unique. L'Écriture le mentionne comme le disciple que Jésus aimait, non pas parce qu'il était favori, mais parce qu'il s'était donné de tout son cœur. Il s'est permis d'aimer Jésus profondément et aussi d'être aimé sans réserve. Juan n'était pas plus impulsif comme Pedro, ni plus marquant comme Matteo, mais il était le plus tendre, le plus sensible, celui qui écoutait non seulement les paroles, mais le cœur du Christ. Pendant les longues journées de marche, quand le soleil brûlait et que les pieds faisaient mal, c'était Jean qui semblait comprendre le silence de Jésus. Il ne posait pas beaucoup de questions. Il observait, réfléchissait et gardait tout dans son cœur, et cela le rendait différent. En vivant avec le Maître, il a appris que le royaume de Dieu n'était pas fait d'épée ou de trône, mais de service, d'humilité et de compassion. Et Juan, avec son âme façonnée par l'amour, absorbait cet esprit jour après jour. Cette intimité était encore plus évidente lors du dernier souper. Pendant que tout le monde était assis autour de la table, Jean était allongé sur la poitrine de Jésus. C'est là, dans cette position de proximité et de confiance, que Jean pouvait entendre battre le cœur du Sauveur. À ce moment décisif, alors que la trahison était déjà à la porte et que la croix approchait, Jean n'était pas loin. Il était appuyé contre la poitrine du Fils de Dieu lui-même. C'était plus qu'un geste d'affection. C'était le symbole d'une connexion profonde et spirituelle, et Jésus a rendu ce lien en retour. Lorsque tous les disciples demandèrent qui allait le trahir, c'est à Jean que Pierre demanda d'interroger le Maître, parce qu'il le savait. Parmi tous, c'était Jean qui avait libre accès au cœur du Seigneur. Cette relation a marqué toute la vie de Juan. Il n'a pas seulement suivi Jésus avec ses pieds, il l'a suivi avec son âme. Et cela a fait de lui non seulement un fidèle disciple, mais aussi une extension de l'amour du Christ sur terre. 5. La montagne de la gloire. Après avoir marché aux côtés de Jésus pendant des mois, Jean avait déjà vu des choses que beaucoup n'avaient jamais imaginées. Mais rien ne l'avait préparé à ce qu'il allait vivre sur cette montagne. Un jour, Jésus n'appela que 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Il leur a demandé de l'accompagner sur une haute montagne pour prier. Il n'a pas expliqué grand-chose. Solo les conduisit jusqu'à la montagne, alors que le soleil commençait à se coucher. Sur l'horizon, l'air devenait plus raréfié, le silence plus profond, et le cœur de Juan battait d'attente. Et là, au sommet de la montagne, quelque chose de surnaturel s'est produit. Pendant que Jésus priait, soudain son visage commença à briller. Non pas avec l'éclat d'une lampe ou le reflet du soleil, mais avec une lumière qui lui est propre, intense, glorieuse. Leurs vêtements devinrent resplendissants, plus blancs que tout ce que l'œil humain pouvait supporter. C'était comme si, l'espace d'un instant, la Veuda Humanoé était ôtée à Jésus et que la gloire éternelle du Philo de Deus était transbordas. Huancayo sur roue. C'était trop difficile à comprendre, mais je ne rêvais pas. Et puis, quelque chose d'encore plus impressionnant. Moïse et Élie sont apparus, parlant à Jésus. Le passé et le futur s'y sont rencontrés. La loi et les prophètes étaient devant leurs yeux, et ils parlaient à celui qui était l'accomplissement de toutes les promesses. Pierre, ne sachant que dire, proposa de construire 3 tentes. Mais avant que quiconque puisse répondre, un nuage lumineux les enveloppa, et une voix puissante se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me complais. Écoutez-le. » Juan restait immobile. Cette voix n'était pas humaine, c'était la voix du Père céleste.
et tout en lui le confirmait. Il n'était pas seulement un professeur, pas un prophète. Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Quand tout fut fini, quand la lumière s'éteignit et qu'ils se retrouvèrent seuls avec Jésus, Juan comprit que sa vie avait encore changé. Il avait vu la gloire, il avait vu le ciel toucher la terre. Jésus leur a demandé de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à sa résurrection, et même s'ils ne comprenaient pas très bien ce que cela signifiait, Juan gardait chaque détail dans son cœur, comme un trésor sacré. À partir de ce jour, plus rien, absolument rien, ne serait plus pareil. 6. Une leçon d'humilité brûlante. Même si Jean avait vu la gloire de Jésus de ses propres yeux, il y avait encore des choses en lui qui avaient besoin d'être transformées. Ce jeune disciple, si sensible et si proche du cœur du Maître, portait encore des traits d'impétuosité et d'orgueil, traits que Dieu voulait affiner. Un jour, alors qu'ils marchaient vers Jérusalem, Juan et son frère Jacobo s'aperçurent qu'un village samaritain refusait d'accueillir Jésus. Pour eux, c'était un affront direct au Fils de Dieu. Comment pourraient-ils mépriser le Messie? Poussés par un zèle brûlant mais mal orienté, ils se rendirent chez le Maître et lui dirent tardivement: « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de tomber du ciel et de les consumer, comme l'a fait Élie ?» C'était comme s'ils disaient: « Montrons qui est de notre côté, utilisons le pouvoir que nous avons. » Ils étaient prêts à agir en juges et non en disciples de l'amour. Mais Jésus s'arrêta, les regarda avec fermeté et tristesse, et les réprimanda. « Tu ne sais pas quel esprit tu es, parce que le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Ces mots sont profonds. Jésus n'a pas exalté son courage, mais a révélé son ignorance. La leçon était claire. La puissance de Dieu n'était pas de nourrir l'orgueil, ni d'imposer un jugement par la violence. Le vrai pouvoir était d'en pardonner, aimer et sauver. Le royaume de Dieu n'est pas descendu comme un feu pour consumer, mais comme une grâce pour restaurer. À partir de ce jour, quelque chose a commencé à changer chez Juan. Petit à petit, le disciple impétueux fut transformé par l'amour et la douceur du Maître. Celui qui voulait brûler les villes deviendrait avec le temps l'apôtre de l'amour. Celui qui enseignerait que celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Ce fut l'une des corrections les plus remarquables de son parcours, mais aussi l'une des plus nécessaires. Parce qu'avant de porter un message puissant, Juan avait besoin d'apprendre le cœur de l'Évangile. Et Jésus, comme le bon berger, savait exactement comment modeler ce cœur brûlant, jusqu'à ce qu'il rayonne de la même compassion que le ciel. 7. La scène, près du cœur divin. C'était la veille de Pâques. Les rues de Jérusalem étaient pleines, les maisons se préparaient pour la célébration, mais dans un coin isolé, dans une chambre haute, était sur le point d'être enregistré l'un des deux moments les plus intimes et les plus sacrés de l'histoire de l'humanité. Jésus, sachant que son heure était venue, celle de quitter ce monde pour le Père, désira dîner une dernière fois avec ses disciples. C'était plus qu'un repas, était un adieu rempli d'amour, de révélation et de douleur. Juan entra avec les autres à l'endroit préparé. L'atmosphère était solennelle. Quelque chose était lourd dans l'air, quelque chose qui ne pouvait s'expliquer, mais le cœur de Juan sentait déjà que cette nuit serait différente. Pendant le dîner, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Jésus, le Maître, il se leva de table, ôta son manteau, prit une serviette et commença à laver les pieds de ses disciples. Juan regardait en silence, les yeux écarquillés. Le roi des rois agenouillé comme un serviteur. Le Créateur lavant les pieds de la création. C'était une leçon vivante d'humilité. Et après s'être rassis, Jésus prononça des paroles tranchantes comme une lame. « L'un de vous va me livrer. Le climat a changé. » Les yeux croisés, les cœurs s'emballaient. Qui serait capable de trahir le Maître? Pedro, nerveux, fit signe à Juan. Il savait, si quelqu'un pouvait demander à Jésus, c'était Juan, le plus proche, le plus intime. Jean, allongé près de la poitrine de Jésus, murmura doucement: « Monsieur, qui est-ce » Et Jésus, sans élever la voix,
répondit quelque chose que seul Jean pouvait entendre clairement, que celui à qui il aurait donné le pain mouillé serait le traître. Et c'était ainsi. Mais à ce moment-là, quelque chose de plus grand se produisait également. Jésus prit le pain, rendit grâce et dit « Prenez, mangez, c'est mon corps. » Puis il prit la coupe et déclara « Bois tout cela, car ceci est mon sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup pour la rémission des péchés. » Juan écoutait tout avec le cœur lourd. C'était l'alliance définitive. C'était l'abandon total de l'amour. Et là, au milieu du pain rompu et du vin renversé, Jean s'est à nouveau allongé près de la poitrine de Jésus. Il n'a rien dit, il a juste écouté. Il entendit le battement du cœur du Fils de Dieu, qui serait bientôt réduit au silence par les clous de la croix. Cette nuit-là, Juan n'a pas seulement assisté au dernier souper, il a touché le cœur de l'éternité. 8 fidèles à côté de la croix. La nuit devint dense. Après le dîner, Jésus a été arrêté. Les soldats l'ont emmené comme s'il s'agissait d'un criminel. Dans le jardin de Gethsémani, pendant qu'il suait des gouttes de sang en priant, les disciples dormaient. Et quand l'armée de plusieurs jours a attaqué, tout le monde s'est enfui. Tout le monde, sauf Juan n'a pas fui. Pendant que les autres se cachaient dans la peur, lui restait près, dans l'ombre. Regardant, pleurant, souffrant, lorsque Jésus fut amené devant le grand prêtre, Jean le suivit. Quand ils l'ont fouetté, lui ont craché dessus et l'ont humilié, il l'a vu. Quand Peter l'a nié, Jean l'a écouté. Et quand l'heure la plus sombre est arrivée, Juan était là. Au sommet du Golgotha, lieu du crâne, le Fils de Dieu était accroché à une croix. Cloué, ensanglanté, humilié devant tout le monde. Les soldats riam ou Povozombava, les chefs religieux ou insultavam. Plus de Juan était au pied de la croix. Je n'étais pas seul. À ses côtés, la mère de Jésus, Maria. Il y avait aussi Marie-Madeleine et d'autres femmes fidèles. Mais parmi tous les disciples, seul Juan a eu le courage de rester. Et c'est là que s'est produit l'un des moments les plus émouvants de l'Évangile. Jésus, même souffrant, même avec son corps déchiré par la douleur, regarda sa mère, puis Juan. Ses yeux, déjà faibles, étaient fixés sur eux. Et d'une voix étranglée, il dit « Femme, voici ton fils. » Et puis à Juan « Voici ta mère. » À ce moment-là, Jésus ne leur a pas seulement apporté du réconfort, il leur a confié une mission. Il a confié Maria aux soins de Juan et à Juan la responsabilité de protéger celui qui l'a créé. Depuis ce jour, Juan a emmené Maria chez lui. Il ne l'a pas seulement accueillie comme une mère, il l'a honorée comme une partie vivante de l'histoire du ciel. Et même en voyant le sang couler, même en entendant les cris de douleur, Juan restait. Il ne s'est pas éloigné, il ne s'est pas enfui, parce que le véritable amour reste jusqu'à la fin. Et dans ce lieu de douleur, Juan a appris qu'être disciple, ce n'est pas seulement suivre les miracles, mais rester ferme, même au pied de la croix. 9. Le tombeau vide, le premier témoin. Le ciel était silencieux, Jésus était mort. Son corps fut descendu de la croix et placé dans un tombeau emprunté, enveloppé de linge, avec une lourde pierre fermant l'entrée. Le maître ou Philo de Deus. Maintenant il est parti. Pour Juan, ces jours furent les plus sombres de son existence. Chaque souvenir de la dernière scène, chaque parole prononcée sur la croix, chaque larme de Marie, tout résonnait comme un vide assourdissant. C'était comme si la lumière du monde s'était éteinte. Mais le troisième jour, quelque chose a changé. Très tôt, alors qu'il faisait encore nuit, Marie-Madeleine se rendit au tombeau et trouva la pierre roulée. Le corps n'était pas là. Terrifiée, elle courut à la recherche de Pedro et Juan. Sa voix tremblait. Ils ont retiré le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont déposé. Juan a écouté et a couru. Il courait aux côtés de Pedro, mais Juan était plus jeune et est arrivé le premier. Arrivé au tombeau, il s'arrêta à l'entrée. Il se pencha et vit l'étoile, pliée, disposée, mais le corps n'était pas là. Pedro est arrivé quelques secondes plus tard et est entré. Juan le suivit, et là, dans ce tombeau vide, Jean croyait.
pas parce que j'ai vu un ange, non pas parce que Jésus lui est déjà apparu, mais parce que tout cela avait du sens. Les draps pliés, le corps absent, la paix dans le vide. Yoann savait, il s'était levé. Ce n'était pas seulement un tombeau. Vide que Jean voyait, c'était la victoire de la vie sur la mort. C'était la confirmation de toutes les promesses. Ce matin-là, tout a changé. La peur a commencé à céder la place à la foi, à la tristesse, à l'espoir. La nuit, dans la lumière. Juan n'avait pas encore touché Jésus ressuscité. Je n'avais toujours pas entendu sa voix après la croix, mais il a vu et a cru. Parce que parfois, le cœur qui aime profondément, vous n'avez pas besoin de preuves pour le croire, juste un signe du ciel. Et Juan, le disciple qui se tenait au pied de la croix, était maintenant aussi le premier d'entre eux à croire au tombeau vide. 10. Témoins du Christ ressuscité. Le tombeau était vide, oui, mais il manquait encore quelque chose, le voir vivant. Pendant des heures, des jours, les disciples se demandaient « Où est-il? Quand apparaîtra-t-il » Il y avait de l'espoir, mais aussi de la confusion. Serait-il possible que Jésus soit vraiment vivant? Et puis, c'est arrivé. Ils étaient rassemblés dans une maison, porte fermée par peur des Juifs. Personne ne parlait fort. La tension remplissait l'atmosphère. Certains pleuraient, d'autres priaient en silence. Et soudain, Jésus est apparu parmi eux, sans ouvrir les portes, tranquillement, simplement apparu. Ses premiers mots furent « Paix à vous ». Juan l'a vu, ce n'était pas une vision, ce n'était pas un fantôme. C'était lui. Les marques des claveaux étaient encore entre leurs mains. Votre côté, hérité. Mais son visage brillait de vie, d'une paix surnaturelle. Juan restait immobile. Le cœur battait vite. Ses yeux se remplirent de larmes. Jésus s'approcha et leur montra ses blessures. Donc, le doute avait disparu et la joie remplissait la pièce. Juan n'avait plus besoin de test. Celui qu'il avait vu mourir était désormais là, devant lui, vivant, respirant, parlant. Et ce n'était pas la seule fois. Quelques jours plus tard, au bord de la mer de Galilée, Jésus réapparut. Les disciples allèrent à la pêche, essayant de retourner à leur ancienne vie, confus et sans direction. Mais à l'aube, un homme sur la plage leur cria « Tu as quelque chose à manger ?» Ils ne l'ont pas reconnu tout de suite, mais quand il leur a dit de jeter le filet de l'autre côté du bateau et qu'ils ont attrapé tellement de poissons qu'ils n'ont pas pu le sortir, Juan fut le premier à comprendre. « C'est le Seigneur !» s'est-il exclamé. Pedro a sauté à l'eau, les autres ramaient. Et là, près d'un feu allumé sur le rivage, Jésus les attendait avec du pain et du poisson. C'était réel, il était vivant. J'ai mangé avec eux, je leur ai parlé. Il a restauré les cœurs, cela a confirmé son amour. Juan le regardait avec des yeux pleins de lumière. Chaque mot qu'il disait, chaque sourire, chaque regard était la preuve que la mort avait été vaincue. Ce n'est pas seulement un professeur qui est revenu, était le Christ ressuscité. Ère la promesse, tenue, ère la vie éternelle incarnée. Oui, Juan, le disciple bien-aimé, celui qui n'a jamais abandonné la croix. Maintenant, c'était témoin vivant de la résurrection du Sauveur. 11. La mer de Galilée, une seconde chance. Parfois, quand on ne comprend pas l'avenir, on retourne dans le passé. Après avoir vu le Christ ressuscité, les disciples étaient encore émerveillés. Que ferait-il maintenant? Comment continuer? Pedro, agité comme toujours, dit un soir « Je vais à la pêche ». Et Juan, avec d'autres, l'accompagna. Ils retournèrent à leur lieu d'origine, la mer de Galilée, celui-là même où tout a commencé, la même mer où ils ont entendu pour la première fois Sigumé. Et ils étaient là, ramant dans l'obscurité, jetant des filets, attendant que quelque chose comble le vide. Ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien attrapé. Mais à l'aube, une voix se fit entendre venant du rivage. « Les enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Ils ont répondu « Non, jetez le filet à droite du navire et vous trouverez. » Ils obéirent. Et soudain le filet fut plein, encombré, si lourd qu'ils purent à peine le tirer. À ce moment précis, Juan regarda la silhouette sur la plage.
sentit son cœur s'emballer et dit fermement, « C'est le Seigneur !» Il n'y avait aucun doute. Ce geste, cette disposition, cette présence, ça ne pouvait être que lui. Pedro, impétueux comme toujours, se jeta à la mer et nagea jusqu'à la plage. Les autres ont suivi dans le bateau, traînant le filet avec 153 gros poissons. À leur arrivée, ils trouvèrent un feu allumé. Sur la braise, du pain et du poisson préparé. Jésus les attendait, non pas pour leur apprendre quelque chose, mais pour leur servir le petit déjeuner. C'était de la tendresse, c'était une restauration, c'était de l'amour pur. Assis autour du feu, Juan regardait en silence. Ce n'était pas seulement une réunion, c'était un nouveau départ. Jésus regarda Pierre et lui demanda 3 fois, « Est-ce que tu m'aimes ?» Chaque réponse de Peter était une blessure cicatrisée. Chaque déclaration, une pierre remise dans votre vocation. Mais Juan a compris quelque chose de plus profond. Non seulement Pierre était restauré, mais ils étaient tous renvoyés. Ce petit déjeuner au bord de la mer était plus qu'un repas, était une invitation à recommencer, abandonner la peur, abandonner la honte et revenir au but. Et là, dans la même mer où tout a commencé, Jésus leur a rappelé que l'appel était toujours en cours. Le Christ ressuscité. Il ne se contente pas de pardonner, il restaure, il renvoie, il donne une seconde chance. Et Juan, assis devant le feu, sentit son cœur brûler à nouveau, comme au premier jour. Pouvez-vous imaginer être si proche de Jésus que vous pouvez entendre son cœur battre? C'est ce que Juan a vécu et ce que Dieu veut aussi de toi. Écrivez dans les commentaires « Je veux marcher avec Jésus comme Jean l'a fait ». Votre commentaire peut toucher d'autres vies et apporter de la lumière là où sont les ténèbres. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous maintenant, parce que le plus choquant dans cette histoire est encore à venir. 12. L'évangéliste qui a vu au-delà. Après avoir marché avec Jésus, l'avoir écouté, touché, vu mourir et ressusciter, Jean n'était plus le même. Il n'était pas seulement un pécheur transformé, était un témoin éternel. Sa mémoire brûlait de tout ce qu'il avait vécu, et son cœur portait une responsabilité sacrée, témoigner de la parole de vie. Les années ont passé. Les autres évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, avaient déjà écrit leurs histoires. Des histoires vraies et précieuses, pleines de détails sur la naissance, les miracles, les paraboles. Mais Juan, je savais qu'il y avait quelque chose de plus. Je savais que le monde avait besoin de voir au-delà de l'histoire. Il avait besoin de voir l'éternité. Et puis, guidé par le Saint-Esprit, Juan a commencé à écrire, non pas avec précipitation, mais avec respect. Non pas pour répéter ce que d'autres ont dit, mais pour révéler l'essence divine du Christ. Il n'a pas commencé à parler de crèche, ni de généalogie. Il n'a mentionné ni les anges, ni les bergers. Jean est allé directement vers l'éternité. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. D'une seule phrase, il ouvrit une porte sur le mystère du ciel. Jean a compris quelque chose que peu d'autres ont compris. Jésus n'était pas seulement un homme oint, il était le Verbe éternel, le Fils incarné de Dieu. Celui qui a créé toutes choses est entré dans le monde comme une lumière au milieu des ténèbres. Tout au long de son évangile, Juan ne se contente pas de raconter des événements. Il a construit un pont entre le ciel et la terre. Il a révélé les 7 « Je suis » de Jésus. Il a montré les signes, les rencontres transformatrices, les déclarations les plus profondes. Et tout cela avec un objectif clair, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean 20, 31. Jean n'a pas écrit pour informer. Il a écrit à réveiller la foi. Il ne cherchait pas la gloire. Il n'a pas signé avec fierté. Il a été simplement décrit comme le disciple que Jésus aimait. Parce que pour lui, sa plus grande identité n'était pas d'être un apôtre ni un évangéliste, mais aimé du Sauveur. Et avec chaque mot qu'il a écrit, il a laissé une graine éternelle plantée qui continue de porter ses fruits dans des millions de cœurs jusqu'à aujourd'hui. Juan, il n'a pas seulement écrit l'histoire,
il a écrit la Révélation, 13 lettres du cœur de l'amour. Les années ont passé. Juan n'était pas ce jeune homme impétueux qui voulait faire du feu du ciel. Maintenant, c'était un vieil homme. Ses cheveux blancs comme neige. Votre marche est plus lente, mais sa foi, plus ardente que jamais. Il avait tout vu. La gloire, la douleur, les miracles, la croix, la résurrection. Il avait écrit sur la parole éternelle. Mais maintenant, dans ces dernières années, il ressentait le besoin de laisser quelque chose de plus derrière lui, quelque chose de direct, personnel, pastoral, quelque chose qui a touché les frères et sœurs de la foi comme une lettre, écrite du cœur et pour le cœur. C'est ainsi que sont nées ces 3 épîtres, 1er, 2e et 3e Jean. Ce n'étaient pas de lourds traités théologiques, c'étaient des lettres simples, pleines de tendresse, mais aussi très énergiques. Son message tournait autour d'un seul mot: amour. Dieu est amour. Il a écrit avec conviction, non pas comme une belle phrase, mais comme une réalité. Vécue, Juan avait touché cet amour. Je l'avais vu marcher, je l'avais vu saigner sur la croix, je l'avais vu se relever. Et maintenant, il enseignait de toute urgence: celui qui aime est né de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Sa voix, bien que douce, était ferme. Juan ne tolérait ni la haine, ni les mensonges déguisés en religiosité. Il a mis en garde contre les faux enseignants qui niaient que Jésus soit venu dans la chair. Il a appelé l'Église à marcher dans la lumière, dans la vérité et dans la communion. C'était comme si un père écrivait à ses enfants. « Mes petits-enfants », répétait-il encore et encore, « aimez-vous les uns les autres. Je n'ai pas écrit depuis une haute tour. » Il s'assombrissait, le cœur plein d'expériences, de cicatrices et de souvenirs. Il savait que la vraie foi n'était pas seulement une doctrine, c'était la vie vécue dans l'amour. Dans sa 3e lettre, il mentionne même nommément des personnes: Gaius, qu'il félicite pour son hospitalité, Diotrephe, qu'il réprimanda pour son arrogance. C'était un berger qui connaissait son troupeau, qu'il n'a pas écrit pour imposer mais pour éduquer. Juan ne cherchait pas de reconnaissance. Je souhaitais juste que l'Église resterait fidèle à la vérité et ardente dans l'amour, parce que pour lui, il n'y avait rien de plus important que ça. Voici le commandement que vous avez entendu dès le commencement, que nous nous aimions les uns les autres. 14. L'exil de Patmos, une vision de la fin. Juan était vieux, les autres apôtres étaient déjà partis. Beaucoup ont été persécutés, tués, réduits au silence. Mais il est resté, non pas comme une voix populaire, mais comme un témoignage vivant. Et à cause de cela, il est devenu une cible de l'Empire. Durant la dure persécution de l'empereur Domitien, Jean fut arrêté à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Sa punition, exil sur l'île de Patmos, un rocher solitaire et aride au milieu de la mer Égée. Je les ai lus du tout, pas de temple, pas de frères, aucun confort, juste des rochers, du vent et du silence. Mais ce qui semblait être une punition s'est transformé en une porte vers le ciel. Juan était seul, mais en esprit, il était connecté au trône de Dieu. Et un certain jour, le jour du Seigneur, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. John entendit une voix forte comme une trompette derrière lui. « Quand tu te retournes, j'ai vu le Fils de l'homme, mais pas comme sur terre. » Ses yeux étaient comme une flamme de feu, son visage comme le soleil quand il brille, sa voix comme de nombreuses eaux. Ses vêtements étaient blancs et il avait 7 étoiles à la main, une épée tranchante à 2 tranchants sortie de sa bouche. Juan est tombé comme mort, c'était trop glorieux, trop saint. Mais Jésus ôte au cou et dit « N'ayez crainte, je suis le premier et le dernier, celui qui vit. J'étais mort, mais maintenant je vis pour toujours et à jamais. » À partir de cette rencontre, le ciel s'est ouvert avant Juan. Il a vu des choses qu'aucun homme n'avait jamais vues. Il a reçu des révélations à écrire aux 7 églises, des messages de correction, d'encouragement, d'avertissement et d'espoir. Mais ce n'était que le début. Jean a été ravi par l'Esprit et emmené au-delà du voile. Il vit le trône de Dieu, entouré d'êtres vivants, d'anciens, d'anges, qui ne cessèrent de dire « Saint, Saint, Saint ».
Il a vu l'agneau qui a été immolé et qui règne maintenant. J'ai vu le livre scellé de 7 sceaux. J'ai vu des jugements, des trompettes, des coupes, des guerres, et la bataille finale entre le bien et le mal. J'ai vu Babylone tomber, le dragon vaincu, l'antéchrist détruit. Il vit les martyrs honorés, les justes recevoir des robes blanches. Il a vu le nouveau ciel et la nouvelle terre. Avez-vous vu la nouvelle Jérusalem descendant du ciel comme une épouse parée pour son mari? Et au milieu de toute cette gloire, il entendit la voix qui disait « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Juan, exilé, oublié du monde, est devenu le porteur de la plus grande révélation de tous les temps, parce que même si l'Empire a essayé de le faire taire, le ciel l'a fait parler plus fort que jamais. 15. Le dernier témoin du Verbe, incarné. Les années ont passé et le monde a changé. Les empires sont tombés et se sont développés, les villes s'agrandissaient, les églises se multiplièrent, les noms de Pedro, Pablo, Esteban, Thomas sont déjà imprégnés, laissant des traces de sang et de foi. Vous tous, les apôtres, vous êtes déjà avec Christ, tous sauf un. Juan, maintenant un vieil homme, à la démarche lente et au regard profond, était encore en vie. Pas par hasard, mais dans un but précis. C'était lui, dernier témoin, du Verbe incarné. Le dernier qui avait vu les yeux de Jésus, qui avait touché ses mains percées, qui avait entendu sa voix non pas dans des visions, mais face à face. Il vivait à Éphèse, entouré de frères et sœurs qui l'appelaient Père. Mais il savait, l'heure n'était plus au grand discours. C'était le temps des paroles simples et éternelles, nées de l'amour profond qu'il cultivait aux côtés du Maître. Sa phrase préférée est devenue connue de tous, « Mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres ». Parfois, il répétait cette phrase encore et encore. Certains pensaient que c'était à cause de son âge, mais d'autres savaient qu'à chaque fois qu'il le disait, le ciel s'est ouvert un peu plus dans ses paroles. Il n'avait pas besoin de faire preuve de sagesse. Sa vie a été le plus grand témoignage, son humilité, sa paix, son amour de la vérité. Il reflétait Jésus. Jean n'a pas fondé d'empire, il n'a pas écrit de volume de loi, il n'a pas commandé d'armée. Mais son héritage a traversé les siècles, parce qu'il a été fidèle jusqu'au bout, parce qu'il a vu la gloire et n'a pas été corrompu, parce qu'il a ressenti la douleur et ne s'est pas enfui, parce qu'il aimait comme le Maître aimait. Quand son heure fut venue, il partit en paix, comme quelqu'un qui ne ferme les yeux que pour les ouvrir dans l'éternité. Et bien que son corps reposait sur terre, sa voix reste vivante aujourd'hui. Cela reste dans ses lettres, restez dans votre évangile, restez dans l'Apocalypse. Cela demeure dans chaque âme qui aime, croit et espère en Christ. Parce que Jean n'était pas seulement un disciple, il était l'ami du cœur de Jésus. Et son histoire ne s'est pas terminée avec sa mort. Son histoire perdure en tous ceux qui croient. Juan n'était pas parfait. Il avait peur, il doutait, il voulait abandonner, mais il n'a jamais cessé d'aimer. Et c'est pourquoi il n'a jamais été oublié par Dieu. Peut-être vous êtes-vous aussi senti à l'écart, sans voix, sans force. Mais si la vie de Juan nous apprend quelque chose, c'est que l'amour du Christ peut vous élever, vous restaurer et vous utiliser, même lorsque tout le monde vous a quitté. Peu importe si vous étiez le dernier arrivé, Jésus a encore une place pour toi à côté de son cœur. Parce que tout comme Juan, vous aussi pouvez transformer votre douleur en témoignage, votre vide en but et votre histoire en une lettre vivante de l'amour de Dieu. Si cette histoire vous a touché, ne partez pas sans laisser votre empreinte ici. Écrivez dans les commentaires « Je veux aimer Jésus comme Jean l'aimait ». Cette phrase peut toucher quelqu'un qui a besoin de croire à nouveau. Abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Parce que tout comme Jean a été transformé par l'amour du Christ, tu peux l'être aussi.